Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique chaque dimanche soir à 7h. Comme nous connaissons, il y a un gros événement qui est arrivé dans le mois d'avril, c'est le mois de la finance. Il y a une semaine où on a parlé de finance et nous voulons partager avec les gens qui peuvent participer à l'Hôtel Caribé sur ce qui est passé dans le sommet sur la finance. C'était le 5e sommet. C'est ainsi que Banque Centrale, là, depuis quelques temps, a mené une stratégie là pour regarder comment il est capable d'inclure le plus de monde dans le système financier haïtien, une relation qui gagne entre finance et pauvreté. Les gens qui excluent financièrement, très souvent sont pauvres. Ça veut dire le fait qu'on ne financièrement pas pauvre, non. Mais, ou avez intérêt, mettez tout dans le système financier. C'est ainsi que nous avons parlé déjà de système bancaire là. APB a montré nous tout résultat, comment le bancaire fonctionnait bien. Mais nous avons regardé plusieurs segments en dedans. L'industrie financière là, nous avons regardé microfinance. Mais avant d'arriver à ça, on a regardé comment la Banque Centrale là, à travers M. Antoine Grandpierre, a présenté une stratégie que la Banque Centrale là a mis en place pour inclure le plus de monde dans la finance en Haïti. Il y a un énoncé formel au niveau du document de plan de stratégie d'inclusion financière, mais en gros, il s'agit de deux gros objectifs. C'est de donner à la majorité des individus accès aux services financiers formels. Donc on parle d'épargne, de crédit, d'assurance, transfert et moyens de paiement. Donc évidemment, il y a une très grande attente au niveau de la population en ce qui concerne les services financiers, particulièrement le crédit. Donc c'est quelque chose sur lequel la Banque centrale essaie de se pencher avec le secteur financier. Et cette question a fait l'objet de réflexions au niveau d'une commission nationale qui a été créée par la primature et qui a livré certaines conclusions quant aux obstacles par rapport au crédit à lever. Donc, ces constats se trouvent également au niveau des activités à mener au niveau de la stratégie d'inclusion financière. Et aussi au niveau des entreprises, finalement, c'est les offrir le financement nécessaire pour leur croissance. Donc, les populations cibles sont les suivantes. Les pauvres, les MPME, les agriculteurs, les femmes, les jeunes, les personnes vivant dans les endroits reculés et les travailleurs migrants. Donc, on pourrait dire un petit mot rapide sur le choix de ces groupes. Alors, les femmes, puisqu'elles exercent, plus que 50% d'entre elles exercent une activité économique, principalement dans le secteur commercial, la vente. Donc, ce taux est un des plus élevés en Amérique latine, le taux pour Haïti. Donc, malgré cela, beaucoup d'entre elles se cantonnent au niveau du secteur informel. Donc là, il y a une grande opportunité pour pouvoir leur offrir des produits et services adaptés à leurs besoins. Alors, ici, on vient à la stratégie elle-même. Donc, elle comporte 5 grands piliers. Le premier qui est les services financiers pour faciliter l'inclusion. Le second, le crédit pour la croissance économique. Les services financiers de proximité, éducation et protection de consommateurs et renforcement des institutions et infrastructures. Donc, on a déterminé qu'il serait un peu plus facile pour atteindre les objectifs de notre stratégie de séparer par piliers. Et on a une activité transversale qui est le suivi et évaluation qui vise à s'assurer qu'il y a une coordination au niveau des différents intervenants et aussi au niveau des moyens déployés et des différences des étapes. Alors, pilier 1, en gros, c'est des mesures qui visent à renforcer l'utilisation des produits d'épargne et d'autres services financiers adaptés aux besoins spécifiques de la population. Donc là, on parle de transfert, micro-assurance, micro-pension. Le pilier 2
ça c'est crédit pour la croissance économique. Donc là, ça vise principalement à favoriser le financement des micro, petites et moyennes entreprises. Donc création de nouveaux produits. Et aussi desservir des secteurs qui ne faisaient pas l'objet, donc qui étaient un peu délaissés par les produits de crédit. Donc là, on parle de financement de l'agriculture, par exemple. Ici, le pilier 3, services de proximité, s'agit de favoriser le développement de réseaux d'agents non bancaires, l'utilisation de la technologie comme le mobile banking pour une plus grande desserte de la population. Donc ici, c'est le pilier qui rejoint un peu plus la notion de mobile banking, de monnaie électronique, etc. Ensuite, le 4e pilier, très important également, qui est finalement l'éducation et la protection des consommateurs. Donc c'est un aspect assez important aussi. Lorsque les gens ont plus d'informations sur les mécanismes financiers, sur les produits financiers, la barrière mentale des fois qui les empêche d'aller vers le secteur formel, cette barrière-là est plus facilement levée. Donc ici, il s'agit de programmes d'éducation financière et de protection des droits des consommateurs. Et le 5e pilier, qui est le renforcement des institutions financières et de l'infrastructure de support. Donc il s'agit, ce sont des activités qui sont axées à renforcer la solidité des coopératives et des institutions microfinance. Justement le sujet qui fera l'objet de discussion après. Donc en gros c'est ça en survol, la stratégie et sa structure. Ici il y a une liste de différentes activités qui seront menées au niveau de la stratégie elle-même. Donc dans chaque pilier il y a un ensemble d'activités qui seront menées. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour qu'il y ait une réussite, il faut vraiment qu'il y ait un effort national. Je crois que M. Léger hier l'a mentionné, la réussite de son entreprise en grande partie est due à le travail qui a été réalisé par différents intervenants. Ici c'est pareil, il n'y a pas de secret. Il faut un effort national entre les différents secteurs publics, la société civile et le secteur privé pour cette réussite, parce qu'aucun secteur seul ne pourra atteindre ses objectifs. Donc pour cela, la structure de gouvernance qui a été conçue vise justement à avoir la participation de tous ces acteurs. Donc les principaux acteurs dans chacun de ces secteurs se retrouvent autour d'une commission présidentielle qui aura la tâche d'assurer la conduite de cette stratégie et de la coordonner et s'assurer que les objectifs seront atteints. Donc, au stade où on est maintenant, ce qui a été réalisé jusqu'à présent, il y a eu une sélection avec la Banque mondiale sur une série d'activités immédiates qui pourront être conduites. Cette sélection s'est faite conjointement avec la Banque mondiale afin de démarrer certaines activités. Les prochaines étapes à franchir sont les suivantes. Donc, il faudra garantir le financement pour ces activités immédiates que j'ai mentionné tout à l'heure. Il faudra établir formellement la commission présidentielle, implémenter la structure de gouvernance et également nous souhaitons tenir une conférence sur la technologie et l'inclusion financière, donc qui touche sur le pilier 4 que j'ai présenté tout à l'heure. Donc en gros c'est un survol de la stratégie. Il faut dire qu'au niveau du monitoring
de la stratégie elle-même, il y a quand même une orientation qu'on essaiera de donner à cette implémentation. Il faudra s'assurer que les activités de la stratégie elle-même sont en cohérence avec le cadre général de la politique gouvernementale et que ces activités viennent en appui aux politiques sectorielles et de compétitivité. Aussi développer que ces activités puissent participer à développer l'investissement privé dans les MPME autour des investissements d'amélioration des infrastructures publiques qui ont été réalisés. Et aussi la création de nouvelles incitations fiscales pour le développement ou faciliter l'accès à celles qui existent déjà. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous présenter. Je pourrais dire un petit mot sur les efforts menés par la Banque centrale au niveau du secteur de la microfinance. C'est un secteur qui est très important pour la Banque centrale. On a mentionné l'inclusion d'une fédération de coopératives au niveau de la Chambre de compensation. Au niveau du pipeline législatif, il y a encore la loi sur la microfinance qui est en cours de vote. Donc c'est une pièce législative importante pour nous pour que on puisse démarrer formellement nos activités de supervision et de support au secteur. On a déjà une relation une bonne collaboration avec le secteur lui-même. On a certaines informations financières, mais on n'a pas encore le cadre légal qu'il nous faudrait pour pouvoir assumer la supervision comme tous les autres éléments du secteur financier, de manière à ce que ce secteur-là puisse être part entière du système financier pour qu'on puisse, pour que les déposants puissent jouir des mêmes garanties qu'ils ont pour les autres institutions financières. Donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter et merci beaucoup. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, m'pa gen monnaie de goud et demi, prend ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, surette pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment m'pral compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans yon autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou gen pour payer sans ouete ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mané banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout moun. Bon droit la douane, c'est nan banque pour y aller payer ça.
Ou bien, dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là, ou fin payer Bordeaux, exigez récit qui dit ou payer. Parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande et corruption. Puis Koumaon, Zanana Koupengwe, veillez zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Li campé à côté, la défense était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mot, l'op ses clients Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Après, M. Gampierre fin parler, fin expliquer mes stratégies pour mettre en place sur l'ensemble du territoire national pour plus de monde gain éducation financière pour participer dans la finance, pour sortir dans la pauvreté, pas oublier qu'il y a trop de monde dans la pauvreté et l'argent capable de faire ça. Mais tu vas regarder le segment plus bas de l'industrie financière là. Ça les microfinance là. Un projet que USAID mettait en place, c'est le I5. Et c'est ainsi que le responsable projet ça qui était participé dans le sommet avec M. Claude Codomir pour nous des chiffres clés de projet I5 là et qui ça a fait dans l'industrie financière là, particulièrement dans le segment plus faible. On suit ça. Alors, l'objectif d'I5, le premier objectif, c'est surtout l'inclusion financière. C'est aider à la déconcentralisation du volume du crédit vers un milieu rural et surtout dans l'agriculture. Et le deuxième objectif, c'est la TIC. La seule raison que le projet I5 travaille dans la TIC, c'est pour aider le premier objectif, pour réduire les coûts d'opération des institutions financières et leur rendre plus efficaces à étendre leurs produits, étendre leurs étendues à travers le pays. Les fonds catalyseurs I5, c'est l'instrument principal de support au secteur financier et c'est un fonds de 22,5 millions de dollars qu'on a commencé à décaisser depuis 2009. Alors j'ai voulu montrer ça pour être très clair sur les partenaires d'I5 et comment on les a supportés. Alors, les caisses populaires ont reçu 39% de ce fonds, les IMF en ont reçu 26%, les firmes technologie, télécommunications, Digicel, ITP, l'argent cash, et Tocho et l'argent cash bien sûr, transversal et tout le travail de technologie qui a à voir avec interconnexion de points de service, 13%. La Fédération des caisses populaires, 8%, ONG, 5%. Alors là, ce sont les ONG qui travaillent surtout dans les associations d'épargne de crédit, ce qu'on appelle en anglais la VSLA. Recherche, et comme les activités qu'on va présenter aujourd'hui, peut-être que beaucoup d'entre vous sont au courant des activités de Feu l'Hermite François, qui est un recensement annuel depuis 2006 et sur la statistique en microfinance. Alors cette année, justement, c'est une continuation avec M. Dorsainville qui prend en charge ces données et regarde l'état des lieux du secteur de la microfinance. Les assurances, ce sont des produits financiers, les produits de micro-assurance. On a travaillé avec la AIC par rapport avec des produits de banque assurance comme Protecta. Association d'IMF, là on parle d'ANIM, qui a aussi 2% de ce fonds, et banque de développement, bon, il n'y en a qu'une seule, la Sofides, 1%. Le premier objectif, c'est inciter les institutions financières à se lancer dans le financement des filières agricoles. L'approche, c'est l'identification d'institutions financières afin de développer des produits de financement adaptés à différents types de filières agricoles, c'est-à-dire la filière porteuse. Mettre en évidence le potentiel des filières et supporter l'expansion du réseau afin de rendre des services plus accessibles. On a travaillé avec beaucoup d'institutions financières, parmi lesquelles la Caisse populaire, la MCN, la Sogesol, on a permis, et l'ACME aussi,
on a permis l'expansion vers des zones comme Cabaret, Maïsade, Marchand, Saint-Raphaël et je crois et Arcaï, non pas Arcaï, ça va venir pour Arcaï. Alors les résultats clés dans le premier objectif, alors là on parle des résultats des 65 partenaires financiers d'i5. Monsieur Dansonville va parler du secteur de la microfinance en général, où on parle de plus de 200 institutions des seniors de microfinance. C'est ça, Daniel? Ah, ok, super. Alors, on a engagé 32 institutions financières dans le crédit agricole depuis 2009. Actuellement, il y a plus de 695 000 clients en milieu rural, ce qui représente plus de 285% d'augmentation depuis 2009. La taille du portefeuille agricole de ces 65 partenaires, alors qui inclut les plus grandes IMF et les plus grandes caisses, jusqu'au 31 décembre 2014 est de 29 776 013, soit 1,4 milliard de gourdes. Et il y a 57 158 clients en crédit agricole, soit une augmentation de 153% depuis 2009. Alors, regardez la différence entre le nombre de clients en milieu rural qu'on a augmenté et il y a actuellement seulement 57 000 clients qui ont reçu un prêt agricole. Il y a du travail à faire. L'agriculture représente 26% de notre PIB, qui est 400 milliards de gourdes. Ces 30 millions en termes de portefeuille de crédit représentent une augmentation signifiante depuis 2009, mais encore du travail à faire vers des prêts agricoles plus élevés et à long terme et plus complexes qui montent dans la filière, c'est-à-dire les parties de la filière les plus complexes, la transformation et l'exportation, au-delà de la production. L'objectif 2, c'est d'augmenter l'utilisation de TIC pour une plus grande inclusion financière. L'approche, c'est de soutenir le développement des outils TIC pour optimiser l'efficacité de ces partenaires, réduire leur coût d'opération et augmenter leur couverture géographique. L'aspect clé, c'est de promouvoir la coopération entre deux secteurs, le secteur financier et le secteur de la technologie ou de la télécommunication. Différents outils, alors quand on parle de TIC, on parle d'outils de la technologie d'information et de la communication, y compris les paiements mobiles. Les différents outils développés, supportés alors, on pourrait parler de logiciels de gestion financière, de bandes passantes permettant l'interconnexion des points et de développement d'outils technologiques pour l'utilisation des paiements mobiles dans les opérations de paiement des compagnies microfinances et des caisses populaires aussi. Résultat clé dans le deuxième objectif, c'est qu'on a introduit 39 outils TIC chez plus de 28 institutions financières. Et en ce qui a trait au paiement mobile qu'on a introduit sur le marché en 2010, actuellement on a 57 000 clients actifs et 737 agents actifs. Ces chiffres sont bas. Le projet travaille pour augmenter les applications de ces produits dans le secteur financier pour augmenter leur efficacité. Alors là, je vais parler des environnements de TIC. Les applications actuelles des paiements mobiles, c'est le décaissement et remboursement pour les institutions financières, élimination du cash dans les associations d'épargne de crédit, payroll, entreprises et filières agricoles, gestion de liquidité de réseau et les paiements. Alors pour les perspectives, afin d'augmenter l'utilisation de ces paiements mobiles et d'autres TIC dans le secteur financier pour augmenter l'inclusion financière, alors ça c'est à venir. La première chose, c'est un processeur de paiement inclusif. Et comme M. Grapierre l'a parlé tout à l'heure, et du PRONAP, du processeur de paiement national, et qui actuellement comprend le SPI. Et pour rendre ce processeur de paiement national de paiement plus efficace, il doit être plus inclusif et inclure beaucoup plus de fournisseurs de paiement, c'est-à-dire les cartes de crédit, les cartes de débit, actuellement les SPI, les chèques et les paiements mobiles.
Chocho, l'argent cash et Boom par exemple. Alors ça aiderait à l'interopérabilité de ces services dans un seul processeur à ABRH. Il faudra aussi un cadre réglementaire avancé qui adresse la protection des consommateurs et des marchands, le protocole sur le partage d'informations, la réglementation et la supervision des fournisseurs de paiement électronique et mobile, et la validation des documents et transactions numériques, c'est-à-dire la signature électronique. Et aussi l'interopérabilité des services et des réseaux à travers l'inclusion du PRONAP de plusieurs acteurs dans le processus, dans le PRONAP. L'autre perspective qu'on voit pour le marché en Haïti, c'est l'utilisation des données GSM dans l'élaboration de profils de solvabilité pour une institution financière. Alors, l'utilisation de ces données GSM consiste à introduire des données GSM dans le calcul de solvabilité d'une entreprise financière, dans l'algorithme qu'ils utilisent, s'ils en utilisent, et dans le calcul de solvabilité. Alors, ces données pourraient inclure la mobilité, les tendances de recharge et les fréquences d'appel. Imaginez-vous qu'un client qui fait des recharges 2 fois par mois et assez fortes pourrait démontrer que c'est un client qui a un revenu. Un client qui a une mobilité d'un point à un autre en plaçant des appels par les différents points de l'opérateur de télécom pourrait dire que c'est un client qui a une activité pendant la semaine qui travaille. Un client qui partage des minutes pourrait démontrer un client qui a un revenu qu'il peut partager. Alors, avec l'utilisation des données GSM, on a le crédit mobile. Et le crédit mobile est un prêt sollicité à partir de téléphone mobile et si accordé est transféré vers un portefeuille électronique ou tiré chez un agent hors du réseau bancaire. Alors, on parle de produits, bon, pour donner le Kenya par exemple, il y a un produit qui s'appelle M-Chouari, qui est un crédit qui est déboursé à partir du téléphone. La moyenne de ce crédit est de $17 avec un taux d'intérêt de 7,5% fixe avec une décision automatique. Alors là, depuis 2014, il y a eu 50% d'augmentation dans ce service qui est surtout dû à un partenariat fort entre compagnies télécom et institutions financières voulant accéder à un marché de masse pour les prêts à court terme. Différentes tendances à travers le monde dans ces produits est issue des régulations sur le partage d'informations et l'émission de prêts. Alors à travers le monde, on voit qu'il y a certains pays que l'on voit où qu'il s'agit de l'achat de données GSM par des institutions financières pour accéder à de nouveaux clients ou pour rendre plus précis leur calcul de solvabilité. Dans nos pays, on voit des partenariats équitables entre institutions financières et compagnies de télécommunications. Dans nos pays, on voit la mise en service d'une institution financière pour faire du fronting pour la compagnie de télécommunications. Et dans nos pays, là où c'est très avancé, on voit même des acquisitions, des guerres ouvertes entre secteur financier et secteur bancaire, où il y a des compagnies de télécommunications qui se procurent des compagnies des licences bancaires, des licences de finances pour effectuer ces prêts et vice-versa. Ce qu'on voit aussi en perspective pour la TIC en Haïti, c'est la création d'officiers bancaires mobiles, ce qu'on appelle le Field Officer Banking. Et il s'agit de services financiers rapprochés, des transactions de débit et de crédit de compte, décaissement et paiement de prêts, et l'utilisation de routing tool qui permettrait que cet agent mobile bancaire pourrait se déplacer sans liquidité. Alors, c'est ce qu'on voit pour les perspectives des outils TIC dans le secteur de la microfinance afin de réduire le manque d'accès aux finances à travers le pays. Je vous remercie. Après une fin d'année, M. Clodomir, tu as gagné l'ancien ministre des Finances, M. Daniel Dorsainville, lui-même qui font études pour i5, pour te montrer nous aujourd'hui qui état des lieux dans l'industrie microfinance là. On suit ça avec M. Daniel Dorsainville.
Il y a 4 objectifs principaux à l'étude. Premièrement, il y a le besoin de documenter les faits qui ont marqué l'évolution du secteur sur les 4 à 5 dernières années et mettre à jour les statistiques financières en deuxième lieu, disponibles